Salut à tous! Aujourd'hui on va continuer notre série sur les modes KSP et on va voir comment créer le programme d'une pièce dans KSP. Donc là on a fait un réservoir, donc on va faire le programme d'un réservoir et comment l'utiliser en jeu. Enfin on va le tester quoi, on va voir si ça a fonctionné. Donc on va reprendre notre mode qu'on avait fait la dernière fois, enfin tout ce qu'on avait déjà fait. On va aller dans Parts, Tanks, on va mettre notre texture et notre modèle qu'on avait déjà fait, allez voir la vidéo dessus. Et maintenant, on va rajouter un fichier CFG. Pour faire ça, vous pouvez faire document texte, donner le nom que vous voulez, vous faites renommer et vous changez l'extension pour mettre CFG config. Vous faites oui, et voilà. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir ce fichier avec votre éditeur de texte favori. Moi, j'ai pris Notepad++, vous pouvez le télécharger, c'est plus pratique. Donc, maintenant, on va pouvoir s'aider de deux sites internet pour remplir ce fichier. Le premier, c'est CFG File Documentation, donc qui va nous expliquer comment fonctionne chaque partie du programme, et principalement du module part, et les modules. Donc ici, on va trouver la liste de tous les modules de KSP. Donc un module, c'est une fonction, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter au programme pour donner une utilité à la pièce. Donc ici, il y a des exemples, nous dit ce qu'on peut faire avec et comment l'utiliser. Donc ce que je propose pour commencer, c'est d'aller piquer le programme d'un autre réservoir de carburant qui est déjà dans le jeu et modifier chaque chose comme on veut. Donc on va aller dans le dossier racine de KSP, Game Data, Squad, Parts, Fuel Tanks. On va prendre celui-là. On l'ouvre. On va tout copier. On l'ouvre. On va copier le module part. Donc tout ça. Hop. On vient ici et on colle. Et très important, on ferme la fin avec une accolade. Voilà. Donc on va pouvoir voir à quoi correspond chaque ligne. Donc name, c'est le nom en jeu, l'idée de notre pièce. Donc je vais mettre test tank, vous mettez ce que vous voulez. Module, vous laissez. Auteur, vous mettez votre nom. Voilà. Mesh, alors là il faut mettre le nom et l'extension du modèle 3D de votre pièce. Donc ici notre pièce c'est modèle.mu. Donc vous pouvez laisser modèle.mu. Après vous pouvez très bien mettre le même nom pour chaque modèle de votre mode, puisque quand vous allez écrire modèle.mu, il va chercher le fichier qui s'appelle modèle.mu le plus proche. Donc c'est pas un problème si tous vos modèles 3D s'appellent modèle. Rescale factor, on verra après dans le jeu. Donc c'est un multiplicateur de la taille de votre pièce. Si elle est trop grande ou trop petite, vous pouvez changer ça. Node stack top, c'est où se trouve le point d'attache du haut. Node stack bottom, celui du bas. Node attache, on peut l'enlever, il ne nous sert à rien. Donc ici, ça correspond aux coordonnées de notre point d'attache et ici de sa rotation. Et ici, c'est la taille du node. C'est-à-dire que si c'est un 2 mètres, vous mettez 2. Si c'est un 1 mètre, 1.1m25, vous mettez 1, etc. TechReKid, c'est à quel moment du jeu on peut obtenir la pièce. Donc c'est pour le mode carrière. Quelle technologie il faut débloquer pour l'avoir. Ça, on peut aller dans CFG File Documentation pour trouver toutes les différentes technologies débloquables. Vous prenez celle que vous voulez. Moi, je vais garder celle-là. TechHidden, vous laissez. Entry Cost, ça ne sert à rien. Cost, c'est le prix en found de la pièce dans le jeu. Par exemple, on peut prendre du 1000. Catégorie, ce sera la catégorie de la pièce. Donc ça, pareil, vous pouvez aller voir sur le site. Ok, donc c'est ici.
Donc le premier c'est commande, donc c'est pour tout ce qui est ordinateur et capsule, tout ça. Propulsion pour les réservoirs de carburant, il y a fuel tanks qui fonctionne aussi. Engines pour les moteurs, aéro pour les ailes, tout ça. Electrical pour ce qui est électrique, structural ce qui est structurel, utility c'est le reste en gros, et wheel c'est les roues. Donc je vais prendre propulsion, parce que c'est un réservoir de carburant. Ok, subcatégorie ça ne sert à rien. Et title, c'est le nom en jeu de la pièce. Donc je vais l'appeler test réservoir. Manufacturer, ce sera le fabricant. Donc rappelez-vous, on avait créé une nouvelle agence dans un des derniers épisodes. Donc on va prendre ce nom. Comme ça, si vous triez les pièces par fabricant, vous aurez un onglet qui correspondra à ça, dans lequel sera trié toutes nos pièces. Donc elle s'appelle KSP Things. Donc mettons KSP Things. Description, bah, c'est la description. Hein. Vous écrivez tout ce que vous voulez. Voilà. Attachment rules. Attach rules, pardon. Ça va définir comment se cale la pièce sur les autres et comment on met des pièces dessus. Donc les deux valeurs très importantes, c'est ces deux-là. Ici, ça va dire si cette pièce peut être attachée, accrochée n'importe où sur une autre pièce. Donc un endroit qui n'est pas une attache. Et cette valeur va définir si d'autres pièces peuvent être attachées n'importe comment sur celle-ci. Donc pour un réservoir de carburant, je pense que la meilleure configuration c'est celle-ci. Gardez comme ça. Masse, c'est la masse de la pièce en tonnes dans le jeu. Vous mettez ce que vous voulez. Tout ça, vous pouvez laisser. Alors bulkhead profile, ça va dire quelle taille fait votre pièce, enfin de quelle catégorie elle appartient. Donc size 2, ce serait pour les pièces de 2,50 m, size 1 d'1,25 m, etc. Et SRF, c'est si on peut l'accrocher sur d'autres pièces. Si on peut revenir sur crash tolerance en fait. Donc ici, ça va dire en mètres par seconde quelle est la vitesse maximale à laquelle la pièce peut supporter un crash. Donc, si vous touchez le sol à 6 mètres par seconde, elle sera détruite. Si vous touchez le sol à 10 mètres par seconde, elle sera détruite. Moins, elle résistera, quoi. Donc je vais faire une pièce de 1,25 m, on va mettre size 1. Tags, c'est les mots qu'il va falloir taper dans la barre de recherche si on veut le trouver. Donc, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre fuel, tank, test. Voilà. Donc maintenant, on a notre module part qui est terminé. Mais, puisque c'est un réservoir de carburant, il va falloir rajouter un module ressources pour dire qu'il stocke quelque chose. Donc pour un module ressources, c'est très simple. Vous sautez une ligne, vous écrivez ressources en grand, vous ouvrez une accolade, vous sautez une ligne, vous pouvez faire tab si vous voulez que ce soit un peu mieux organisé. Vous mettez name égale, enfin espace égale espace, donc c'est le nom de votre ressource. On va mettre la ressource qu'on avait créée la dernière fois. Donc ressources.cfg. Donc on l'avait appelé test fuel. Donc name test fuel. Ensuite, il y a amount. Donc ça va dire combien de carburant la pièce possède quand vous la cliquez dessus en jeu. Donc par exemple 2560. Et max amount qui va dire combien de carburant au maximum la pièce peut avoir. Donc vous pouvez mettre plus que amount si vous voulez que la pièce ne soit pas entièrement remplie quand vous l'entrez dans le jeu. Mais vous pouvez pas mettre moins, sinon ça va faire des bugs. Et vous fermez avec une accolade. Voilà. Alors pour la ressource, il y a quelque chose que vous pouvez faire.
c'est calculer le volume en mètres cubes de votre pièce, enfin en litres, pardon, et de regarder quelle densité fait votre ressource pour calculer combien au max de litres vous pouvez mettre dedans. Ou enfin ça dépend que ce que vous voulez définir comme unit. Si dans votre mode une unit fait 1 kg ou 1 litre, c'est à vous de déterminer. Donc c'est ce genre de calcul, c'est ce que j'ai fait pour faire mon mode, je vous invite à aller le voir. Ça parle de fusion nucléaire et d'antimatière, où je me suis emmerdé à calculer la masse volumique de chaque carburant, comme de l'hydrogène liquide, ce genre de choses. C'était très 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 chiant. Enfin bref, voilà, donc là normalement on a terminé. Vous cliquez sur enregistrer, vous pouvez fermer. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le dossier racine de KSP, faire Game Data, et on va mettre notre mode. Je vous conseille d'utiliser TwixScale quand vous faites des tests de mode. Comme ça vous pourrez savoir quelle taille fait votre pièce directement en jeu si jamais elle n'a pas la bonne taille, donc pour changer la valeur Rescale Factor. On ouvre KSP et je vous retrouve après. Et on va voir si notre pièce a fonctionné. Donc je l'ai mis dans la catégorie propulsion, donc on va aller dans réservoir. Et effectivement, il a fonctionné. Donc on peut cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc la texture a bien fonctionné, le modèle est chargé correctement. Alors maintenant, les deux choses qu'on va devoir réajuster, c'est Attachment Rules, donc où sont les, Attach Nodes, donc les petits points verts là, doivent être à l'intérieur, ou quelque part, je sais pas trop où. Enfin non, ça c'est pas une bonne pièce. Voilà, donc ça. Donc on va les réajuster pour qu'ils soient au bon endroit, parce que sinon ça c'est un peu nul quoi. Et la taille de la pièce, parce qu'on sait pas si elle fait vraiment 1m25 là, j'avais dit qu'elle devait faire 1m25. Donc on va utiliser TwixScale pour savoir quelle taille fait notre pièce. Donc on va rapprocher ça. Ok. Et on va changer la taille. Okay, donc la pièce fait 2,4 mètres. Et les points d'attache sont beaucoup trop loin. De toute manière, donc on coupe KSP. Il ne faut pas faire de modifications quand le jeu est encore ouvert, sinon ça ne marchera pas. On revient dans mode test, parts, tanks.cug. Et on va changer Rescale Factor. Donc il faisait 2,4 m et on veut qu'il fasse 1,25 m. Donc on peut faire le calcul. Donc on veut qu'il fasse 1,25 m divisé par 2,4 mètres. Et on a 0,528333, donc on va mettre ça. Du coup c'est un peu un problème, mais si on met assez de 3 ça devrait aller. Donc 0 point et non 0, 52083 et on met autant de 3 qu'on veut, c'est 1. Donc ensuite, notre stack top. Donc ici c'est la position Z, donc éloignée du centre à l'horizontale. On va déjà commencer par mettre 1,2 par exemple, puis on verra. Après si vous vous rappelez de quelle taille faisait votre modèle quand vous l'avez fait, vous pouvez essayer. Donc on enregistre et on relance le jeu. Donc réessayons, on reprend notre pièce. Déjà, on peut regarder où est le point d'attache. Alors, on peut voir qu'il est trop près du centre. Il va falloir le faire revenir un peu plus loin. Ensuite, on va regarder la taille qu'il fait. Eh bien, il fait bien 1,25 m, donc ça, on a réussi. Donc maintenant, on va faire plusieurs essais pour voir à quel endroit, enfin, quelle valeur faut mettre pour qu'il soit au bon endroit. Donc ça, vous pouvez vous démerder. Hein. Ça sert à rien que je vous montre 50 essais de ce que j'ai fait. On se retrouve quand j'aurai fini. Bon, c'est bon, j'ai réussi à ajuster les paramètres pour que les points d'attache soient au bon endroit, et maintenant c'est bon, ça colle parfaitement.
Donc on peut voir aussi ce qu'il stocke. Donc EGF c'était le nom, enfin l'abréviation de la ressource. Donc c'est ce que le jeu va utiliser. Donc EGF 2560, c'est bon, ça marche. Donc la prochaine fois, on va fabriquer un moteur dans KSP, donc c'est un peu différent. Et voilà, je crois que c'est un peu tout. Donc à la prochaine.